Donc, on va commencer par un tuto qui va nous permettre de réaliser une poulie sur FreeCAD. Dans un premier temps, on va configurer FreeCAD. Vous devez installer deux bibliothèques dans votre logiciel. Alors, pour installer une bibliothèque, eh bien, sur le logiciel, normalement qui doit ressembler à ça, je travaille avec la version 0.18. Je pense que c'est la version actuellement en service. La 0.19 existe, mais il y a des fonctionnalités différentes. Donc on va rester sur la 0.18. Donc pour installer des outils, vous allez dans Outils et le manager d'outils supplémentaires, Add-on Manager. Il vous cherche tous les outils qui sont sur votre ordinateur ainsi que ceux qui sont disponibles en ligne. Vous remarquerez que ceux qui sont plus sur la gauche sont déjà installés. Vous allez donc installer A2+, on verra par la suite si on en a besoin. Bolt, FSF, on verra, mais par contre, Fastener est obligatoire. Fastener, assemblage, hein, Fastener. Donc vous allez cliquer dessus et valider l'installation ici. Je pense que le reste, c'est parfait, nous n'en aurons pas besoin. Donc, je rappelle, A2+, et Fastener. Pour ce premier tuto, on va utiliser que Fastener. Les miens sont déjà installés, donc je ne les réinstalle pas. Nous allons créer un nouveau document. Vous pouvez utiliser l'icône Nouveau document ici. Vous avez une page de travail qui s'affiche. Et moi j'ai un petit bug, régulièrement la start page se réaffiche à la place de celle-là, donc je la ferme pour être tranquille. Donc ici je n'ai que ma page sans nom actuellement. Je vais pouvoir mettre un nom à mon fichier tout simplement en l'enregistrant. Donc vous faites enregistrer, vous rangez ça proprement où vous désirez. FreeCAD, je vais créer un folder et j'ai dit qu'on allait faire une poulie trapézoïdale. Poulie. Donc je fais un dossier poulie dans lequel j'écris ma poulie. J'aime bien mettre un numéro quand je fais plusieurs versions de mon travail pour permettre de revenir en arrière. Donc j'ai bien un poulie. Ici, nous allons simplement créer une seule pièce dans ce dossier. Il est possible avec l'atelier Part Design de créer plusieurs pièces comme indiqué sur beaucoup de tutos. Nous n'allons pas utiliser cet atelier, on va utiliser juste l'atelier Part qui va nous permettre de créer une seule pièce dans ce fichier. Premier élément à activer, c'est l'atelier Part. Voilà, vous avez les icônes de l'atelier Part. Pour ma poulie, je vais commencer par placer un objet. Alors pour déplacer, moi j'utilise clic droit et le style de navigation. Ici, Open Inventor. Je pense que c'est le mieux avec vos souris, c'est le plus pratique. Il va falloir que vous adaptiez à trouver comment on clique pour bouger la pièce, comment on sélectionne. Alors moi je suis obligé d'appuyer sur une touche pour sélectionner soit une surface, soit une arête. Vous voyez, je clique dessus, je sélectionne arête, je suis obligé d'utiliser la touche commande. Vous chercherez, vous regarderez des tutos ou des informations pour savoir quelle touche vous devez activer. Hein. Voilà. Donc ici, hop, mon cylindre, voilà. OK. Mon cylindre, est-ce que est activé? Elle n'est pas activée. Voilà, la face est activée, la face n'est pas activée. Paf! Face activée, face non activée. Non, désactivé, activé, on ne sait jamais. Enfin, oui, jaune, voilà. Là, la face jaune est activée, d'accord, de mon cylindre. Donc, sinon, si là, mon cylindre, c'est le cylindre qui est activé, puisque j'ai les caractéristiques, les propriétés de mon cylindre. Et bien, justement, ces propriétés, on va les modifier. Donc, pour faire une poulie, on va dire que ma poulie, elle fait 50 mm de diamètre, c'est-à-dire donc 25 de rayon. Bien. Oula, qu'est-ce qui se passe? Pas d'inquiétude, je recentre l'affichage avec ici. Effectivement, hein, il y avait juste à recentrer, mais vous trouverez vite fait avec la molette, avec les icônes divers et variés, vous pouvez
modifier votre position, votre affichage de pièces. Là, il me manque mon icône d'orientation. Je ne sais plus dans les paramètres, fiche, on va regarder tout de suite d'ailleurs. Dans les paramètres, il est peut-être possible de le mettre, afficher le compteur utilisé, permettre l'animation. Je ne sais plus où c'est, général peut-être, avertir, non. Bah, je chercherai. Où est-ce que l'on met ce document, éditeur? Il y a peut-être un endroit pour afficher, je ne me rappelle plus où c'est, pourquoi il n'y est plus, j'en sais rien. On peut avoir un icône d'organe d'orientation. Bon, pour l'instant, c'est pas grave. Un outil qui est intéressant, j'ai découvert récemment, c'est l'affichage des axes de coordonnées. Alors là, on a l'affichage qu'on a un peu perdu. Hein. On voit des gros axes de coordonnées rouge, vert, bleu, hein, qui représentent la position des coordonnées ici, x, y, z, hein, qu'on a un petit peu perdu. Hop, ça nous permet de les voir. Affichage des axes de coordonnées. Bon, alors, revenons à notre pièce. Ceci, c'est le corps de notre poulie. 25 mm pour avoir un rayon de 50 et une épaisseur height, c'est mal défini parce que là, comme on est en 3D, on le bouge en tous les sens, une hauteur de 10 mm. Dans mon cas, je veux 5 mm. Et voilà, j'ai mon élément. Maintenant, nous allons ajouter les flasques sur notre pièce. Les flasques vont être constituées de cônes tronqués. Alors, ça va faire un cône. Oh, il m'a mis le cône, évidemment. Je n'ai pas demandé, bah, c'est pas grave, on va le replacer là où on veut. Ce cône va représenter le premier flasque. Donc, je vais ici le paramétrer. D'ailleurs, il serait peut-être bien d'appeler ça flasque. Comment vous écrivez flasque? Flasque 1. Un truc comme ça. Comme ça, c'est plus clair. Cylindre, on aurait pu appeler ça corps ou centre. Un corps, voilà. Parfait, c'est peut-être plus clair. Bon, bah, je vais donner une caractéristique. Rappelez-vous, il avait un rayon inférieur de 50 mm. Je vais lui donner le même. 25 de rayon. Oh, bizarre l'affaire. Et je vais donner une épaisseur de 30 pour obtenir un flasque sur ma partie, sur mon bord de ma poulie. Bon, normal, alors vous remarquerez qu'on a mangé l'autre pièce, pas de panique. Je peux les afficher ou pas avec la barre d'espace. Il m'est possible même de définir basculer la visibilité. Vous remarquerez que je peux basculer la visibilité hein, pour cacher. Moi, j'utilise la barre d'espace si je veux voir mon corps ou si je veux voir mon flasque. Parfait. Alors là, c'est beaucoup trop épais, 5 mm. On va prendre 3 mm. J'ai fait l'erreur d'avoir mal sélectionné la pièce. J'étais resté sur corps, donc je la remets à 5 mm, je crois qu'on avait mis. 5 mm. Vous remarquerez ici un petit icône indiquant qu'il y a un problème de calcul, donc je vais utiliser l'icône de recalcul ici. Voilà, donc il a recalculé les pièces. Donc mon flasque 1, donc je vous dis, hein, si les couleurs vous gênent, vous pouvez masquer. Mon flasque 1, c'est lui qui est en 10 mm d'épaisseur que je ramène à 3 mm. Parfait. Mais il est mal placé. Alors, plusieurs possibilités pour le placer. La plus simple pour vous est peut-être d'utiliser ici les caractéristiques de position. On peut le faire avec des outils souris, mais on va réfléchir. Donc ici, on est sur l'axe Z, donc je vais déplacer mon flasque sur l'axe Z. Je clique ici, et ici, avec mes flèches, vous voyez, je peux déplacer mon flasque comme je l'entends. Hop, et voilà, je l'ai placé convenablement. Il est évident que je l'ai décalé de 5 mm. Alors, rien ne m'empêcherait de créer une pièce flasque 2 en copiant la première. Vous me direz, je peux la copier. Hein. Je fais un copier et je fais un coller. Alors, coller, bah voilà, je fais un coller. Il m'appelle flasque 0002. Bah tiens, on va appeler ça 001, comme ça on va pas être embêté. Hop, il a prévu que je fasse des centaines de pièces. Ah bah ça fait plus technique comme ça. Ah, j'ai marqué flusque. F-L-A. On va corriger les fautes. Oui, merci pour la remarque. Voilà. Alors, où est ma deuxième pièce? Bah, je la vois pas, ma deuxième pièce. Mais si, elle est là. Tac, tac. D'accord? Elles sont l'une sur l'autre. Hein. Alors donc, je vais être obligé de déplacer ma deuxième pièce. Eh bien, déplacions flasque 2 en utilisant le positionnement Z, puisque c'est Z, il est à 5 mm. Je pense qu'on va aller de l'autre côté. Ah bah non, hein, c'est par là. Tac, 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 c'est par là.
Alors, je vous rappelle que, donc je me mets bien comme ça, formidable. Voilà. Je vous rappelle que c'est comment ça s'appelle, un cône tronqué. Eh bien, on va inverser les caractéristiques, ça m'avait évité de le retourner. 25, donc là, je vais mettre 30 mm, et ici, 30, je vais mettre 25. Hop, et bien forcément qu'on a une pièce inversée. Formidable. Alors maintenant, alors attention, maintenant, c'est là que ça va être plus rigolo. Les flasques vont être tenues par quelques boulons qui vont être répartis sur sa périphérie. Alors pour ça, il faut que je fasse des trous. Comment on va faire un trou? Eh bien, un trou est une forme que j'ajoute cylindrique, et ici, je vais l'appeler trou. Parfait. Alors où est mon trou? Ah, il est là, vous avez vu? Il est là. Je peux augmenter fortement la taille de mon trou et le déplacer avec placement, placement position, toujours sur Z, pour, hop, dans le sens qui traverse. Voilà, mon trou traverse la pièce. Vous remarquerez que mon trou actuellement, il est positif, il est en matière positive, alors que moi, c'est un trou, je veux l'enlever. Eh bien, pour faire ça, on va l'enlever des flasques. Alors, une première chose que je vais faire, je vais sélectionner les 3 pièces constituant ma poulie. Le corps, le flasque 1 et le flasque 2. Pour faire ça, vous utilisez la touche Shift pour les sélectionner toutes les 3. Je sélectionne le premier, je fais Shift et je sélectionne les 3 autres. Les clics sur les sélections se font avec soit la touche CTRL, soit avec la touche option pour moi, voilà, non, voilà, soit la touche commande. Si vous cliquez avec une touche appuyée, vous pouvez faire des sélections non groupées. Si vous utilisez la touche Shift, vous faites des sélections groupées. Donc j'ai groupé les 3 pièces, on voit qu'elles sont en vert fluo pour m'indiquer. Et là, je vais avoir la possibilité d'utiliser les outils d'inclusion. Alors, on va prendre le premier outil qui va me demander quel type d'inclusion je veux faire, hein, quel type d'association booléenne je veux faire. Il me montre bien que j'ai déjà sélectionné 2 pièces seulement, c'est pas grave, et que je veux faire une union, voilà. Eh bien moi, comme j'ai sélectionné 3 pièces et je ne les vois pas, ça ne me plaît pas. Je ferme ça et je vais directement utiliser l'icône d'union. Voilà, voilà ma fusion. Vous remarquerez que ma fusion est devenue une seule pièce. J'utilise la barre d'espace là pour faire afficher afficher et masquer la pièce. Donc maintenant mon trou peut être bien mis dans l'axe. Alors ça c'est un trou dans l'axe, on verra les trous pour mettre sur la périphérie. Le trou qui va être mis dans l'axe, alors j'ai oublié évidemment de mettre un axe à ce trou de taille. Alors, vous doutez bien que pour une poulie de cette taille là, 2 mm, ça fait 4 mm, c'est un peu suffisant. On va mettre 5 mm de rayon. 5 mm de rayon, voilà, formidable. Oh, c'est pour on s'en fiche. Et donc maintenant, je vais prendre cela. Et en deuxième, je fais Shift trou. Il est important de toujours sélectionner la première pièce, la pièce qui va rester, la matière qui va rester. Et je fais Shift trou pour sélectionner la deuxième pièce, celle qui va être enlevée. Et là, je vais utiliser l'icône d'exclusion de matière. Hop, et voilà. Et j'obtiens un trou dans ma pièce. C'est assez rapide. Hein. J'ai une poulie avec un trou dans ma pièce. Moi j'aime bien. C'est pas mal. Et il est évident que si je voulais modifier mon trou, je peux aller modifier mon trou. Par exemple, je passe à 4 mm. Vous remarquerez que c'est parfait. Que le trou a été recalculé instantanément. Maintenant, comme j'ai constitué ma pièce de plusieurs éléments, je vais placer des boulons, 6 boulons qui vont me tenir mon flasque. Alors pour cela, je vais rajouter encore un trou. Poum. Alors d'office, ce trou se trouve toujours sur ma position d'origine que je n'ai absolument pas modifiée. Donc toujours ma pièce se crée sur la position d'origine. Donc ici, ça va être mon trou pour mes vis. Je vais mettre des vis de 6 mm de diamètre, donc 3 mm de rayon. Je vous rappelle que comme ce sont des trous, j'hésite pas, et je dépasse de ma pièce. Ah bah tiens, allez, je vous montre un petit truc pour déplacer ça simplement. Vous pouvez double-cliquer sur vis, toc toc, et vous faites apparaître un drôle de petit diagramme là, un petit repère. Alors, si vous êtes malin, si vous êtes doué,
Vous cliquez ici sur l'un des objets en appuyant sur la touche commande. Pour moi, c'est commande, donc vous cherchez la touche et hop, vous le placez où vous voulez. Bon. Eh bien, c'est exactement la même chose que d'utiliser le positionnement ici. Ici, je l'ai reconnu de 9 mm.